Salut à tous à Nespi Team et bienvenue sur Nespiration. Aujourd'hui on va aborder un gros sujet, la respiration. Mais comme vous commencez à en avoir l'habitude, on va aborder ça sous un prisme différent. D'abord, on va mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Avoir le nez bouché constamment, c'est pas normal. Donc on va voir comment le déboucher de façon durable et naturelle. Ensuite, on va voir que l'ennemi de la respiration n'est pas forcément ce qu'on croit. Bah oui, ça serait trop simple sinon. Et pour finir, comme vous êtes mes Nespi, on verra ensemble comment résoudre une partie du problème, pour éviter que ça ait des conséquences sur la posture, et même sur l'espérance de vie. Vraiment, tout est lié. Donc installe-toi confortablement et c'est parti. Quand on se pose un peu et qu'on y réfléchit, la respiration est la seule fonction du corps qui peut être assurée par deux organes. Donc là en vrai je t'apprends rien, tu peux tout aussi bien respirer par le nez que par la bouche. Mais en termes de qualité ça donne quoi? Parce qu'on est d'accord qu'on respire tout le temps. Donc admettons qu'on soit une personne moyenne. On respire normalement, on fait pas de sport, court juste après le bus, le sédentaire classique. On respire en moyenne 14 000 litres d'air par jour. 14 000. Et disons que chaque mois fait 30 jours, 12 mois dans une année, on passe à 5 millions. Donc si pour respirer, on se trompe de choix entre la bouche et le nez, on aura à ingérer 5 millions de litres d'air sur une année. Et donc j'ose même pas imaginer les dégâts. Maintenant, comment faire son choix? On va utiliser le bon sens. Si vous êtes dans une pièce non aérée mais éclairée par les rayons du soleil, vous pourriez apercevoir dans l'air des petites particules de poussière. C'est pas trop ce qu'on veut dans l'organisme. Il faut alors un organe capable de filtrer ça. Et l'organe en question n'est rien d'autre que le nez. Donc quand vous êtes au repos, il faut respirer par le nez car il filtre toutes les particules. Et en plus de ça, il humidifie et chauffe l'air. On voit ainsi qu'en termes de qualité, le choix est vite fait. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, bien sûr qu'il y a des moments où on doit respirer par la bouche, notamment lors du sport. Cependant, c'est sporadique. En termes de qualité, respirer par le nez est une première grosse étape. Et même si maintenant je vous ai donné envie de le faire, je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas parce qu'ils ont constamment le nez bouché. Mais vous inquiétez pas, on est des Nespi, donc on laisse personne derrière et on avance tous ensemble. Donc voyons ensemble une bonne fois pour toutes comment ne plus avoir le nez bouché de façon chronique. Il existe deux sortes de nez bouchés. Il y a le premier un peu classique, qu'on a tous lorsqu'on attrape un rhume. Pour simplifier, on va dire lorsqu'on attrape un coup de froid. Mais il existe aussi un type de nez bouché permanent, où là, peu importe la saison, il faut qu'on ait des mouchoirs à côté de soi. Même si on peut avoir tendance à le banaliser, vous vous rendez bien compte que c'est pas normal. C'est aussi handicapant que de voir flou ou d'avoir des acouphènes en permanence. Donc que faire? Quelles sont les solutions contre ça? Vous pourriez naturellement avoir envie de vous diriger vers les sprays. Deux petites dans le nez, c'est fini et on n'en parle plus. Donc on pourrait se dire, waouh, c'est efficace en fait. Pourquoi se prendre la tête à essayer autre chose? Le problème est que bien souvent avec ce genre de choses, ça soigne le symptôme et non la cause. Donc on commence à être accro à l'effet de bien-être et on y retourne. Un peu comme les anxiolytiques. Dites-le en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo dessus. Bref, les sprays sont utilisés avec parcimonie, cependant c'est pas la solution miracle espérée. Comme beaucoup de gens s'en rendent compte, ils se tournent vers des solutions plus naturelles. Et déjà ça c'est bien. Donc maintenant, quel genre de solution naturelle? Parmi toutes les solutions naturelles qu'on voit sur internet, il y en a une qui se dégage. Ce sont les massages faciaux. Les massages faciaux ou massages du visage consistent à venir appliquer une certaine pression sur certaines zones clés du visage. Et donc là entre guillemets, c'est que de la mécanique. Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que les zones clés du visage citées précédemment, bah en fait, elles correspondent à nos différents sinus. Les sinus, c'est juste des cavités d'air dans le crâne. Et elles communiquent avec la fosse nasale. Ce qui veut dire que la pression exercée sur les sinus va venir déboucher la fosse nasale. Et ça c'est bien parce que ça veut dire que si on arrivait à avoir une pression constante sur les sinus, on aurait en permanence la fosse nasale dégagée et ainsi on pourrait respirer par le nez. Comme la nature est bien faite, il se trouve que le palais qui est dans votre bouche est aussi votre plancher nasal. Donc la pression constante que l'on voulait appliquer sur les sinus est effectuée par la langue via le palais. Pour ne pas avoir le nez bouché constamment, il faut donc qu'au repos, la langue vienne exercer une certaine pression sur le palais. Et donc là, si vous avez le nez bouché, ça va changer votre vie. Surtout que la langue au palais plus une bonne posture va aussi vous permettre de développer vos attributs attrayants. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. J'en parle déjà dans la technique pour un beau profil et transforme ton visage sans chirurgie. Si vous avez bien suivi, il est donc naturel de comparer le nez avec un conduit de ventilation. Moins il est utilisé et moins bien il va fonctionner. Comme un conduit de ventilation. Ce qui provoque à la longue un cercle vicieux. Parce que oui, les sprays ou les massages vont le déboucher, mais vous aurez toujours pas appris à respirer avec pour autant. Il faut donc l'utiliser et on va voir ensemble de quelle façon. Maintenant, on va voir que respirer par le nez c'est bien, c'est même indispensable, mais ça fait pas tout. Parce que à l'instar du choix de l'organe pour respirer, la manière de respirer avec le nez compte aussi. Donc on vient de voir que pour une utilisation optimale du nez, il fallait l'utiliser. Et en général, quand on dit ça, les gens vont commencer à inspirer, inspirer, et encore inspirer. Car dans l'imaginaire collectif, la respiration est associée à l'oxygène. C'est-à-dire que plus on a d'oxygène et mieux on respire. Alors que, imaginons que vous fassiez une crise d'angoisse. Vous allez commencer à avoir le souffle court et vous allez être à la recherche de toujours plus d'oxygène. Donc là, on pourrait se dire c'est une bonne chose, au moins comme ça on va mieux respirer. Mais l'oxygène et nous, c'est un peu une relation toxique. Il est indispensable à notre survie, mais lorsqu'on en a trop, le corps se détruit de l'intérieur. Donc lors d'une crise d'angoisse, lorsque l'on prend des grandes bouffées d'air de manière saccadée, on fait ce qu'on appelle de l'hyperventilation. On est trop gourmand en oxygène. Donc les crises d'angoisse sont le stade ultime de l'hyperventilation. Cependant, respirer par la bouche est une forme d'hyperventilation, et même en respirant par le nez, même si c'est à un degré moindre, selon la façon de le faire, on peut aussi
aussi hyperventiler. La solution se trouve donc dans le pendant de l'oxygène, j'ai nommé le dioxyde de carbone, autrement dit le CO2. Je sais, c'est un gaz qui a été diabolisé, mais nous chez les Nespi, on juge par les actes. Et quand on regarde les faits, c'est un gaz qui nous fait plutôt du bien en vrai. Parce que si on reprend l'exemple de la crise d'angoisse, pour lutter contre ça, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on respire dans un sac en papier. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la cadence avec laquelle on respire nous fait perdre trop de CO2. Et c'est grave quand on sait que le CO2 a un effet vasodilatateur. En gros, il permet de dilater les vaisseaux sanguins. Ce qui veut dire qu'en respirant dans le sac en papier et en réabsorbant plus de CO2, on baisse mécaniquement la pression artérielle. Car le CO2 va dilater les vaisseaux. Le cœur a besoin de moins forcer pour travailler et le rythme cardiaque va donc ralentir, ramenant la respiration à la normale. Vous pourriez me dire que là, on est dans le cas extrême d'une crise d'angoisse. Et vous auriez raison. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que vous n'êtes pas au niveau max de l'hyperventilation que vous hyperventilez pas non plus. Mais bref, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo dédiée aux bienfaits du CO2. Donc pensez à activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait, à aller voir le lien en description pour soutenir la chaîne et à la prochaine.